Bonjour à tous et bienvenue dans Des voitures et des hommes. Aujourd'hui, format un peu différent car je vais vous présenter une voiture tout à fait banale. D'ailleurs, c'était un peu censé être le but de la chaîne, mais vu l'impossibilité de conduire que j'ai subie depuis quelques mois, eh ben, pas top quoi. Pour autant, j'ai bientôt hâte de refaire des essais sur la route. Et si vous pouviez vous abonner pour ne pas le rater, ça serait cool pour vous. Bref, aujourd'hui parlons de la voiture qui a succédé à la 106 que j'ai présentée dans la dernière vidéo. C'est une 106 un peu différente, mais ça restait une 106 quand même. Aujourd'hui, on va parler de la 107. Et quelle voiture? Non, je déconne. Pourquoi est-ce que cette voiture existe? Eh bien, en 2001, la décision est prise par le groupe PSA de construire une auto vraiment entrée de gamme à un prix dérisoire, mais tout en restant moderne. On commence donc à voir apparaître dans ces années que des voitures low cost apparaissaient dans les marques et que les marques commençaient à comprendre qu'en fait, les gens, et des fois, ils pouvaient ne pas acheter une Ferrari à chaque fois qu'ils changeaient de bagnole. Et pour remplacer la 106 qui était assez vieillissante, et qui a quand même eu un sacré succès avec son gros million d'exemplaires vendus, il semblait logique de tourner la page, et donc de passer à quelque chose de plus moderne comme je viens de vous le dire. Dans cette idée naquit une alliance avec Toyota, et Citroën évidemment, et ainsi débarquèrent sur le marché les fameuses C1, Aygo et 107. L'avantage de ces voitures était leur prix très limité. En effet, le segment de la citadine se veut le plus abordable, mais cela se fait au détriment de nombreuses choses. Équipement, motorisation, la place aussi. La 107, pour la présenter de manière générale, faisait moins de 3,50 m, pas mal, mais elle faisait tout de même 800 kg. Le coffre était donc ridiculement petit, normal avec ses 140 litres, mais ce n'était pas le but de cette voiture que de proposer un grand format avec un grand coffre. Vous avez le choix génial entre 3 ou 5 portes. Génial. Vous pouviez être équipé de deux types de transmission, une manuelle à 5 rapports, la base, mais aussi une boîte auto à 5 rapports, une horreur, une bouse, tout ce que vous voulez. C'est une lenteur à vomir et d'une fiabilité tout aussi catastrophique. Si vous voulez en acheter une, évitez ces automatiques. Votre vous du futur vous remercie déjà. Et niveau moteur, eh bien, vous aviez un moteur essence de 68 chevaux qui vous propulsait à 165 km/h. Ça devait être épouvantable à l'intérieur. Le diesel, lui, allait encore moins vite. Parlons de ces deux moteurs donc. Les chiffres de l'ADAC sont terribles et les nombres de casse-moteurs, d'embrayage, de pompes à eau et de boîtes de vitesse sont légion. Le diesel est un peu plus fiable, mais il est tellement peu agréable qu'il ne vaut pas le coup d'être utilisé. En soi, acheter un diesel pour une citadine, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais bon, à l'époque, Peugeot, ils aimaient bien faire des diesels, donc ils mettaient des diesels un peu partout. Ils étaient contents, quoi. De plus, la légèreté de la voiture, surtout avec le diesel, vous fera sentir toutes les vibrations, que ce soit de la vitesse, enfin la vitesse limitée, on se comprend, mais aussi les aspérités de la route et surtout le bruit, le bruit. Le 0 à 100 était lui possible. 13 secondes 6 pour le moteur essence et 16 secondes pour le diesel. Une foudre. À l'intérieur, vous aviez le droit à 3 finitions. Globalement, il n'y avait rien si ce n'est des airbags en plus. L'intérieur, du plastoc partout. C'est moche, c'est laid. Bon, voilà. Super. La 107 aura donc été produite, elle, à plus de 800 000 exemplaires, ce qui n'est pas ridicule en soi, mais dans quel sens? Proposer une citadine pratique pour les jeunes, les petits couples ou les personnes âgées comme une deuxième voiture. C'est comme un peu ça a fait pour la Twingo. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec la Twingo. Sauf qu'en fait, la Twingo, ça marchait bien parce que c'était fiable et c'était surtout bien moins cher. La 107, pour la présenter de manière un peu plus large dans la gamme PSA, enfin la gamme Peugeot surtout, eh bien, c'est une des premières avec la série 7. L'horreur, l'horrible série 7. 207, 307, 807, 607. Fiabilité, 0. Bon, c'est pas vraiment une voiture que l'on retiendra, mais en soi, elle aura quand même servi à des milliers et des milliers de familles, à des centaines de milliers de personnes les ont conduits, voire probablement même des millions. En soi, la 107, c'était une de ces dernières vraies petites voitures qui se permettait d'être minuscule et peu équipée, un peu comme on en revient, mais à la Twingo, c'était vraiment la même formule, et c'est quelque chose qui a complètement disparu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les standards ils sont trop avancés et il y a trop de choses obligatoires à, à ajouter dans une voiture pour que vous puissiez la vendre en fait, que ce soit les airbags, les plaques déformantes, hein, tout ce qui est niveau sécurité. Et même aujourd'hui, les gens ils se contentent plus en fait d'avoir une autoradio pourrie, en fait ils veulent au moins un truc Bluetooth. Donc forcément, en fait, ce segment du low cost, à part chez Dacia, il a un petit peu disparu. Malheureusement, je pense que l'œil qu'on a aujourd'hui, un œil quand même très contemporain à cette voiture qui est sortie il y a 23 ans, c'est que ça cache les qualités en fait de cette voiture.
Ben, par exemple, moi je la trouve pas si laide, surtout l'avant. Bon, personnellement, d'un point de vue personnel, c'est bien tout ce que je trouve. Mais elle avait plein de petites qualités, elle était petite, elle passait partout, elle était économe, mine de rien. Bon, c'est déjà ça. Le problème, c'est que personne ne retiendra cette voiture. Mais franchement, est-ce que ça aurait été vraiment un problème? Moi, ce que je pense qu'ils auraient au moins pu essayer de faire, au moins faire un petit truc fun, vous voyez, au moins faire une version un peu sportive. Mais même ça, ils auraient échoué à le faire correctement, comme exactement ce qui s'est passé avec la 207. Et vous, ben, qu'est-ce que vous pensez de cette voiture? Peut-être vous l'avez déjà conduite, peut-être vous en avez une, peut-être vous souhaitez en acheter une. Personnellement, j'ai essayé d'être objectif, mais je reviens toujours à constater que la série D7 sera toujours un magistral échec de PSA. Mais peut-être que vous avez un avis différent, et j'adorerais l'entendre en commentaire. En attendant la future vidéo que je posterai plus tard, je dis plus la semaine prochaine parce que en fait je suis trop débordé par le travail. Je vous souhaite quand même de passer un bon week-end, une bonne soirée ou une bonne journée, enfin peu importe quand vous regardez la vidéo. Hein. Surtout faites-vous plaisir et à la prochaine.